Nous espérons que nous avons un peu de calme maintenant sur ce plateau. Nous allons reprendre ce débat, rassurez-vous. Nous irons au terme de ce grand débat dominical, débat très important, même s'il faut comprendre qu'il y a plusieurs passions. Nous parlons de la République. Et pour cela, je vais passer la parole à Abdourahmane Amadou. Abdourahmane, nous allons évoluer. Je voudrais que nous puissions un tout petit peu parler des forts soupçons, si je m'en tiens à ce que certains observateurs ont dit, forts soupçons de fraude. Est-ce qu'il faut dire qu'en ce moment, Elekam est à la barre? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais constater que ceux qui aiment parler de football ou de match de boxe, là, il y a une égalité. Il y a 3 contre 2. On est face à 3 personnes qui sont d'un même camp. Qui parle de Abdourahmane Amadou, je ne sais pas. Non, c'est faux. Non. C'est vous qui savez qu'il y a des camps ici. Parce que moi, Abdourahmane, on vous a donné la parole pour vous donner vos arguments. Là, maintenant, donnez les arguments. vous me répondez. Laissez les arguments de leur camp. Abdourahmane, vous n'avez pas joué à ce jeu. Alors, je vous passe la parole pour vos arguments et non pour identifier de parler. Vous avez un camp naturellement, Abdourahmane. Les autres sont libres d'avoir un camp. C'est ça que je dis. Les autres sont libres d'avoir un camp. Je vous ai passé la parole. Ce sont vos arguments sont importants. Quels sont maintenant vos arguments? Quels sont vos arguments, M. Abdourahmane? Je persiste et je signe. Il n'y a aucune disposition du code électoral qui empêche un candidat de constater sur la base des résultats publiés dans les bureaux de vote, sur la base aussi de l'article 113 du code électoral. Il y a des tendances et il a estimé que ces tendances lui sont lourdement favorables et il est sorti, il a fait son discours. Je ne vois pas où se trouve le crime. Et on n'a pas pu m'opposer une autre disposition qui l'interdit formellement. On m'a parlé de l'article 137 du code électoral qui parle de la compétence du Conseil constitutionnel concernant la proclamation des résultats. D'accord? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, vous parlez, vous dites qu'aujourd'hui, mais vous oubliez les progrès technologiques. Mais c'est 31 000 bureaux de vote coordonnés au niveau des arrondissements et au niveau des départements. Et donc, vous pensez que ailleurs, en Inde, où vous avez pratiquement 100 millions de votants, ou le même soir ou le lendemain, on a des résultats, et vous pensez qu'au Cameroun, 31 000, on ne peut pas couvrir 31 000 bureaux de vote et pour avoir des tendances qui remontent directement, des PV? Mais écoutez, on n'est pas quand même à l'âge de la pierre taillée. Même au Cameroun, il y a Internet, il y a les smartphones. Et le niveau de digitalisation en 2018 n'est pas le même que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit, les réalités de 2018 ne sont pas forcément celles de 2025. Vous parlez du ministre Chiroma, ministre du président, bien du gouvernement, je ne sais pas, John Gouté, porte-parole du gouvernement. Et là, vous mélangez avec Issa Chiroma, candidat à l'élection du président de la République. Les contextes sont différents, les hommes, les états d'esprit, tout est différent. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Aujourd'hui, on a face à nous quelqu'un qui a été désigné par une large partie du peuple camerounais. D'accord? Parmi les 12 candidats, on a vu les gens couraient derrière le candidat Issa Chiroma. On a prétendu que ce sont des gens qui n'ont pas de carte de vote et tout ça là. Aujourd'hui, on voit bien. Regardez les résultats dans le Foundi. Malgré les fraudes, les modifications qu'il y a eu, mais même Elekam, avec toutes les fraudes qu'il y a eu, à Yaoundé, le premier arrondissement et le 3e arrondissement, il y a à peine 2000 de voix de différence. Vous imaginez? Vous parlez des fraudes qu'il y a eu à Yaoundé. Il y a eu des fraudes. Vous avez des éléments? Les fraudes, ce ne sont pas... Oui, on va, j'ai bien dit, on va permettre aux Camerounais de réaliser, de vérifier. J'ai parlé de la vérification des résultats des élections. Dans les tout prochains jours, nous allons mettre à la disposition des Camerounais le maximum des procès-verbaux ici des bureaux de vote. Et chaque Camerounais viendra, parce que vous avez vu aujourd'hui avec les smartphones, dans les grandes villes et partout, les Camerounais sont allés assister. Parce qu'il y a un appel dans ce sens, ils sont allés assister au dépouillement des résultats qui ont été publiés et ils ont filmé. Il appartiendra aux Camerounais de départager. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les PV ont été changés. On voit bien comment les PV sont.
On voit bien le milieu des PV. On a bien vu. Mais ça, on va le prouver. On va le prouver. Parce qu'il y a des PV, les VAR, au moins à ce niveau-là, vous êtes au courant. Les vérificateurs actifs des résultats. Nous avons travaillé et je pense que le FSNC est le parti qui a le mieux intégré les VAR dans son organisation. Et donc nous avons des PV et ces PV vont parler, vont être mis à la disposition de tous les Camerounais et on verra. En 2018, il n'y avait pas de PV. Là, vous avez parlé de 2018, vous avez oublié 92. Avec feu Sherman Frundi. C'est la même chose. Ça ne vous étonne pas qu'il y ait 3 candidats à des moments clés de notre histoire et qui se comportent de la même manière et vous pensez que c'est eux le problème? Non, mais le candidat Tiroma, le ministre Tiroma, n'était pas là en 92 à la place du Sherman, ni John Frundi. Et aujourd'hui, on voit bien que même ceux qui avaient des doutes sur l'attitude et les déclarations du professeur Kamto, et moi j'invite les Camerounais à revenir regarder ça de très près. Mais je vous dis la différence. Aussi les déclarations de M. Tiroma. S'il vous plaît, non, je vous ai dit, c'est pas la même chose. Les réalités de 2018, les réalités de 2018 ne sont pas celles de 2025. Mais pourquoi vous rappelez? Mais vous ne pouvez pas. Non, je vous parle des contenus. Je vous parle aujourd'hui. Le ministre Tiroma, le candidat Tiroma, est dans la même posture que le professeur Kamto en 2018. Il est dans la même posture que le Sherman ni John Frundi en 92. Et mais on va voir la seule différence. C'est que je peux, moi, sur ce plan-là, vous avez parlé de fraude. Au niveau de fraude, la différence avec les autres échéances, 92, 1992, 2018, c'est que cette fois-ci, on va avoir sur les 31 000 PV, vous allez avoir plus de 3 quarts qui sont disponibles et qui vont être mis à la disposition de la population, des Camerounais, du peuple camerounais, mais également de la communauté internationale. On verra bien si vraiment Elecam joue le jeu et que Elecam est une institution crédible. Là, on a l'occasion de le savoir et on le saura. Donc, juste une précision que je voudrais demander à Abdourahmane. Depuis 2012, l'Élecam a été créé. Vous ne posez aucune question ici. Monsieur Issa Tiroma ne s'est pas posé le problème de sa crédibilité. C'est en 2025. C'est pas toi le candidat. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Non, mais je vous ai dit, aujourd'hui, il le pose, mais il ne peut pas le poser en tant que porte-parole. D'accord. L'élection 2025 est-elle à dure épreuve lorsque nous parlons de la transparence? Vous avez suivi Abdourahmane qui insiste qu'ils ont des éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu des fraudes. Est-ce que c'est aujourd'hui que nous découvrons que les élections au Cameroun sont frauduleuses? Et vous on le sait depuis... Mais monsieur, laissez-moi parler, mon Dieu. Est-ce que c'est parce que je dis qu'il pleut que je suis d'accord avec la pluie ou pas? Mais laissez-moi parler. Je suis en train de dire que nous le savons, le Cameroun est un pays essentiellement de faux. Le mot n'est pas fort? Mais c'est moi qui parle. Oui, c'est vrai que c'est vous qui parlez. Ce faux qui a été et qui a toujours été encouragé par le système en place. Est-ce que vous savez que 95% des titres fonciers faits au Cameroun sont faux? Est-ce que vous savez que 95%. Lors d'un recrutement, vous avez des éléments, dans les forces de défense, c'est moi qui assume. Et là, nous le savons. On a détecté plus de 1000 faux diplômes. Et là, ce n'est plus moi. C'est comme ça, le Cameroun. Et c'est très gênant. Qu'on puisse penser un seul instant au Cameroun que la seule façon de réussir, c'est de passer à travers les mailles du filet. C'est de violer la norme, aussi bien dans son fond que dans sa forme. Ce n'est pas juste. Et pour revenir donc à M. Issa Tiroma, j'ai envie de dire, deux panélistes sont en face de moi. Je ne suis pas convaincu qu'ils connaissent M. Issa Tiroma mieux que moi. Je suis l'ami de M. Issa Tiroma. Je vous ai introduit plusieurs fois à son cabinet. On se connaît aussi. Ah ben voilà.
Vous savez que Issa Chiroma et moi, nous restions souvent dans son cabinet, notamment lorsqu'il était au ministère de la communication. De la vous communication. Plusieurs fois. Merci de le rappeler. Et nous causions souvent de ces choses-là. C'est ça me choque ce que vous dites. Parfois jusqu'à 3 h du matin. Et ce que je dis à la télévision, je le lui disais en face. En face, je lui disais, grand frère, sur tous les plans, comment est-ce qu'un bel homme comme vous, intelligent, bien bâti, bien construit, peut dire une chose dans la matinée et dire exactement le contraire dans l'après-midi? Je lui ai demandé. Les choses évoluent. Et je continue. Vous me dites que les choses évoluent. Je souhaite donc que ça continue à évoluer. Mais je dis, de la posture de l'homme politique qu'il est, de l'homme d'État que je crois qu'il est, il y a des attitudes de responsabilité, notamment quand il s'agit d'accéder à des postes de pouvoir. Ça peut être par nomination. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont au courant, qui seront nommés 6 mois avant, parfois 1 an, mais ils n'en parlent pas? S'agissant des élections, comme le professeur Onangui, on peut être convaincu qu'on a gagné, mais l'attitude d'homme d'État qu'on doit incarner doit amener celui-là qui va diriger le Cameroun à cette réserve. Oui, je suis convaincu que j'ai gagné, mais je me tais et j'attends que les institutions habilitées à prononcer officiellement les résultats se prononcent. Quel est cet empressement? A-t-il, c'est moi le candidat? A-t-il peur de quelque chose? On a vu qu'on était en train de changer les PV. Quand vous voyez qu'on est en train de changer les PV, vous faites quoi? De quelque chose. Pourquoi on a peur des PV qu'on change? S'il est sûr de lui. Mais lorsqu'il proclame... Comment vous pouvez être sûr de façon on est en train de changer les résultats? Quand il proclame de façon civile qu'il a gagné les élections, pardon? Il a dit qu'il a gagné, il n'a pas parlé de faux. Non, mais il a dit, vrai ou faux, moi j'ai déjà gagné, parce que dans tous les cas, et que sa victoire est écrasée. Et que la victoire est écrasée. Ceci dit, et vous le condamnez, mon cher ami, oui, je condamne pas parce qu'il a gagné, ou parce qu'il aurait gagné, je le condamne parce qu'il n'a pas adopté l'attitude de l'homme d'État, la réserve de l'homme d'État, qui sait qu'il a gagné, mais qui se réserve de le dire, parce que c'est pas à lui de le dire. Ceci dit, non, il est libre de le dire. Vous n'allez pas me perdre. Mon nouvel ami, la loi ne l'empêche pas. Vous n'allez pas me perdre. Alors, je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'on a gagné dans un bureau de vote à 95%, 99%. Mais laissez-moi, c'est moi qui parle, Abdourahmane. Mon nouvel ami, Abdourahmane. On ne sait même plus si c'est le nouvel, ancien ami. Ce n'est pas parce que on a gagné dans un bureau de vote qu'on a gagné une élection au niveau national. Continuons donc. Non. Ce n'est pas parce que 1000 bureaux PV, vous faites comment? Je peux continuer. Oui, allez-y. Ce n'est pas parce que assez rythme de débat. Permettez à M. Nkoumfa d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, professeur. Au-delà du bureau de vote, ce n'est pas parce qu'on a gagné dans un arrondissement qu'on a gagné une élection de dimension nationale. Ce n'est pas une élection municipale. C'est une élection nationale. On peut gagner dans 40 arrondissements et perdre l'élection au niveau national. Ce n'est pas une élection régionale. On peut gagner dans 1, 2, 3, 4, 5 régions et perdre l'élection au niveau national. Vous êtes en train de donner les... Non, c'est pas juste en train d'expliquer les choses. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de la compréhension que vous, mon cher ami Abdourahmane, que vous avez. Je suis en train de dire que... Dans le département de la Vina, j'étais membre de la commission départementale. Oui, ok. Et était assis à côté de moi le représentant de Issa Chiroma dans cette commission. Lorsque nous entrions dans cette salle-là, en Gaoundéré, au palais de justice, dans la salle des actes du tribunal administratif, la commission présidée par le président du tribunal de grande instance. Le représentant de Issa Chiroma était à côté de moi. Au moment où nous entrions, nous ne connaissions pas les résultats de la Vina. Lui, il ne le savait pas. Mais lui et moi, nous voyions, traversant le réseau Internet,
que Issa Chiroma avait gagné dans la Vina alors qu'on n'a pas encore reçu et dépouillé les bulletins de vote. Il nous a fallu 3 jours de travail pour avoir le résultat du département de la Vina. Et c'est à ce moment-là seulement que le représentant de Issa Chiroma sait que ce dernier a gagné dans le département de la Vina. Il ne le savait pas avant. Mais comment est-ce que selon vous, hein? Mais je vous dis, nous ensemble, non? Mais moi, je le savais. Mais vous savez, mais ça peut être faux. Et c'est même faux ce que vous savez. Pourquoi? Parce que il faut Qui centralise les PV? Est-ce que vous avez le PV? C'est là que Chiroma le sait. Il n'y a pas de dans les bureaux de vote département, dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote de Ngaoundéré, dans le bureau de vote où j'étais, où j'ai voté, il n'y avait pas de représentant de Issa Chiroma. J'étais le coup d'un peu partout, c'était vite. Et les PV que nous avons montrent que pour une bonne partie, dans son fief, le département de la Vina, en Ngaoundéré, il n'était pas présent dans les bureaux, dans tous les bureaux de vote. Je parle de ce que j'ai vu, je parle de ce que je sais. Comment peut-il donc avoir les résultats, puisque pour les avoir, il faut attendre qui a publié. Mais les résultats sont publiés le même soir. Oui, d'accord, dans les bureaux de vote, nous aurions aimé que M. Chiroma prenne la parole, nous dise que j'ai gagné dans tel bureau de vote. Parce qu'on l'a vu, on l'a fait, nous un candidat pour le mais la loi ne dit pas de dire que tu as gagné. C'est le problème. La loi dit de dire que tu as gagné dans le bureau de vote. J'ai gagné dans la Vina, j'ai gagné et je continue à attendre. Il a promis des résultats. Oui, donc ça peut pas les avoir. Mais moi je dis c'est qu'il pouvait détailler. Oui, pourquoi tu es pressé? Mais pourquoi tu es pressé? C'est pour parce qu'il ne peut pas détailler. Je lui réponds. L'addition. Je lui réponds. Je suis là. Non, on a suivi la professeure. Ce que je lui reproche, c'est de s'être précipité. L'entendement de votre point de vue. Mais de quoi vous respectez son point de vue, vous respectez sa position. Nous allons lire les questions dit de nos nombreux téléspectateurs, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à vous en studio, parce que l'émission est justement interactive. Hein? Bonjour à vous en studio. J'espère que Abdourahmane n'a pas le couteau en studio. Si j'ai le couteau, il y en a. Dites-lui que j'ai un couteau. Bon, c'est vrai que la suite n'est vraiment pas bien. Hein? Non, c'est celui qui a le couteau qui sort. Parce que les couteaux sortent. Pourquoi? Finalement, tu marches avec des armes blanches. Tu dois même faire attention. Nous allons continuer avec les messages. Hein? Bonjour, parfait. Mbok fait dans du dilatoire. Il ne répond pas aux questions opposées. Poser la question aux partisans du FNSC, le score avec lequel ils ont gagné cette élection, les PV qu'ils ont en leur possession sont où? Un autre message. Les aura les PV. Sur le site internet. Bonjour. Si Elekam publiait les PV de chaque bureau de vote sur son site, en application de l'article 113 du code électoral, et il n'y aurait aucun problème après le scrutin. Voilà. La non-application de l'article 113 est faite à dessein pour frauder. C'est Zaché depuis Ezeka qui envoie cette contribution. Bonjour à tout le panel. Je pense que le débat ne tient pas. Aucun article n'empêche au candidat Issa Chiroma Bakari de s'auto-proclamer vainqueur. Tout le peuple est fatigué. Merci. Hein. C'est Alain depuis Garoua qui envoie cette contribution. Un autre message qui nous vient du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour le panel. Mon message s'adresse à monsieur Abdourahmane. Quand vous n'avez pas la patience d'écouter les autres, n'assistez pas au débat en télévision et soyez cohérents. Un autre message ce jour, que dit cette téléspectatrice? Bonjour, tu vas bien tel que je le vois ce matin. Voici les propos de Mbok. Dimanche passé, c'était « Nous allons gagner cette élection ». Le lendemain, Issa Chiroma Bakari a pondu la correspondance de vainqueur. C'est dimanche, c'est sa position favori. Mais toutes ces déclarations, sur quelle base? Et parfait, ici, M. Elimbi a bien rappelé ce que j'avais à cœur lorsqu'on a dit Mbok de se désolidariser du communiqué du duo Anissé et l'autre. Justement, il ne s'est pas prononcé à ce sujet et c'est le lendemain que Issa Chiroma Bakari a fait son discours. Vraiment.
Un autre message ce matin, allons au plus 39, c'est un message qui nous vient de l'Italie. C'est Gilo depuis l'Italie, je comprends pourquoi Abdourahmane perd les procès au TAS. Dites à Abdourahmane qu'il... Je n'ai perdu aucun procès au TAS. Je n'ai perdu aucun procès. Lequel? En tout cas, tu n'as gagné aucun. Lequel? Si? Qui a fait partie, M. Tombi Aroko? Qui a annulé le processus organisé par le feu professeur Joseph Bona? Qui a annulé l'élection de... On sait que tu as gagné tout. On sait que tu Abdou, tu n'as jamais eu un supporter comme moi. Mais j'ai toujours su que tu n'as jamais eu une décision qui allait dans ton sens. Nous allons lire, nous prenons ce message qui nous vient du Canada, s'il vous plaît. Ces téléspectateurs souffrent de nous écouter. À votre tour, souffrez également d'écouter la contribution. C'est un message qui nous vient du Canada. Pourquoi je ne m'intéresse pas au contentieux du Conseil constitutionnel post-électoral de cette année, mais aussi à la Commission nationale des recensements des votes. Le 12 octobre 2025 a été un jour de vérité. Le peuple souverain a voté massivement pour le changement, exprimant dans les urnes le cri de ses souffrances et les espoirs de détresse. Un autre message ce matin, nous allons prendre peut-être 3 dernières contributions. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour à tous les panélistes, je suis Saito Hassan depuis Douala. Est-ce que les résultats que doivent proclamer le Conseil constitutionnel sont aléatoires? Je pense bien que non. C'est une démarche mathématique et censée être une science exacte. Dans ce cas, mathématiquement, est-il obligatoire que chaque candidat ait tous les procès-verbaux afin de savoir s'il peut gagner ou pas, compte tenu du fait que le nombre d'électeurs inscrits dans chaque localité ou zone est connu? Un autre message ce matin, en direct sur Libre Expression. Nous prenons celui-ci. Bonjour, monsieur Aïssi. Abdourahmane s'est dit de l'UPC. Pourtant, il soutient ouvertement Tiroma. Une contradiction de plus dans son discours, de plus en plus hargneux. Heureusement, il n'a pas attaqué Samuel Eto'o cette fois. Tout cela ressemble à une manœuvre maladroite en vue d'un putsch à la FECAFOOT. C'est Daniel depuis Douala qui envoie ce message. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur du plus 41, c'est un message qui nous vient de la Suisse. Monsieur Aïssi dit à Abdourahmane que l'arrondissement de Poli, région du Nord, département du Faro, a 110 bureaux de vote. Sur les 110 bureaux, 58 sont dans des zones non accessibles et il n'y a ni réseau, ni MTN, ni Orange. Et je tiens à rappeler que sur les 110 bureaux de vote, le FSNC a présenté 11 représentants dans les bureaux de vote qu'il nous explique. Ça, ce sont ces chiffres qui sont invérifiables. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait Aïssi, je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. Je dis bonjour également à votre riche panel. Je voudrais m'adresser particulièrement à monsieur Elimbi Lobé, qu'il se réveille totalement à l'heure où nous sommes. Notre État n'a pas... non, on ne peut pas lire cela, monsieur. On prend un autre message ce matin, c'est un autre message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, et à tous les panélistes, je tire une fois de plus un coup de chapeau à Elimbi Lobé qui sommairement reconstitue les faits de Tiroma au soir du 12 octobre. Je pense que l'heure n'est plus à la critique tout azimut comme le fait Abdourahmane. Il faut respecter la loi sur la proclamation des résultats. On dirait même rebello avec 2018 et même effet. La fraude existe partout, même là où l'opposition gagne. C'est Lumière Zoua qui envoie cette contribution. Nous prenons quelques autres avis de nos panélistes sur ce plateau et je prends le professeur Owenangini, professeur